Aujourd'hui, on a parlé du mythe d'Air, qu'il était mort pendant une bataille et qu'il avait ressuscité parce qu'il avait pu choisir de nouveau sa vie et qu'il avait résisté à la tentation de boire dans l'eau du fleuve de l'été, le fleuve de l'oubli. Du coup, il a ressuscité, il a pu raconter ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, on a parlé du fait que notre âme soit séparée du corps. On s'est demandé si c'était possible que notre âme soit sans corps ou le corps sans âme. Ce personnage donc, qui a eu l'occasion de rencontrer les âmes des gens décédés, et ces âmes qui peuvent ensuite choisir, et ça c'est tout à fait dans l'esprit de Platon, qui peuvent choisir une autre vie. On va être amené d'aborder la question de la destinée, et en abordant la question de la destinée, de savoir ce qu'il en est de notre liberté. Si tout est écrit, effectivement, qu'est-ce qu'il peut en être de notre liberté? Et donc là, on peut s'amuser à un moment, je leur écris, je dis, je vais vous donner une enveloppe à la fin, et dans laquelle votre vie sera écrite, ce qui va vous arriver sera écrit. On a dit que c'était pas forcément bien de savoir son destin, il y avait plusieurs avis, parce que sinon, si on le savait, on pouvait être rongé par les remords, de savoir comment on meurt. Et si on ne le sait pas, du coup, on va vivre une vie normale. Et là, on a une petite brèche qui s'opère dans la pensée.